Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous n'êtes pas enquiquinés par les allergies, que vous ne subissez pas vos allergies. Et si c'est le cas, alors c'est un épisode spécial pour vous. C'est effectivement un format plus court que j'appelle Halte Hangar, que je ferai de temps en temps selon les moments, l'actualité. Et aujourd'hui, c'est un focus sur l'activité du magnétisme, mais surtout sur la thématique, une des thématiques du podcast, prendre soin de soi, notamment sa santé, et plus particulièrement aujourd'hui sur les allergies, car nous sommes le 1er mars et les allergies au pollen ont commencé, sont déjà très présentes et peuvent déjà vous rendre la vie impossible. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment moi, le magnétisme m'a aidé avec les allergies. Car oui, comme vous, si vous êtes concerné par les allergies, j'en ai souffert pendant de nombreuses années. Dès mes 5 ans, j'ai eu des piqûres toutes les semaines pendant plusieurs mois, pendant toute la période des allergies au pollen, pour essayer de le résorber, de ne plus être embêté par les éternuements et autres. Finalement, cela n'a rien changé. J'ai ensuite, adolescente, refait un diagnostic pour savoir toutes les allergies que j'avais. Et là, ça a été confirmé qu'il y avait le pollen, les graminées, les acariens, les poils de chat et chien, ce qui rendait quand même, pendant plus de 6 mois, ma vie un peu difficile, voire impossible, car tout le temps avec des mouchoirs, à éternuer au moins une dizaine de fois dès le réveil, avoir le nez qui coule, avoir les yeux qui pleurent, qui gradent, jusqu'à avoir envie de me les arracher, tellement c'était horrible, gênant et agaçant, des démangeaisons, voire parfois des gonflements au niveau des mains dès qu'un chat s'approchait de moi et que du coup j'étais obligée de prendre tout de suite des antihistaminiques. Donc, pour moi, même si les chats, j'en étais allergique, j'avais un souci, c'est que dès qu'il y en avait un, il venait constamment vers moi, il voulait toujours des caresses. Or, c'était impossible, car vraiment, à ce moment-là, j'éternuais et je commençais à vraiment gonfler, à avoir les mains toutes rouges et tout ce qui avait touché le chat. Et j'avais aussi essayé, suite à ce diagnostic avec les allergies, la désensibilisation qui est normalement faite sur 3 ans. Je ne l'ai fait une année supplémentaire car les résultats n'étaient pas là. Et au bout de la 4e année, c'est pareil. J'étais toujours avec les mêmes symptômes, les mêmes problématiques vis-à-vis de ces allergies. J'ai ensuite continué avec de l'homéopathie qui avait un peu atténué, et puis les antihistaminiques qui me permettaient effectivement les grosses crises, mais qui entraînaient quelques somnolences, et c'était toujours de continuer malgré tout avec des médicaments. Or, je m'étais résignée, je m'étais dit, j'ai essayé plein de choses, je ne voyais plus quoi faire, jusqu'à ce que je me forme au magnétisme et que je découvre que le magnétisme pouvait aider, soulager vraiment les allergies. Donc forcément, pas seulement parce que j'étais curieuse, mais forcément je me suis portée volontaire pour voir si enfin j'allais pouvoir m'en débarrasser. Et ça a été extraordinaire pour moi parce que ça a été vraiment très efficace et très rapide. En seulement 2 séances, j'ai pu vraiment éliminer les allergies, m'en débarrasser.
Et encore aujourd'hui, je peux vraiment me promener même dans la ville, même auprès d'un fleuriste et sentir les fleurs, notamment le mimosa qui pour moi était vraiment la plus puissante, la plus difficile, qui me faisait éternuer même déjà à plus de 500 mètres. Et bien maintenant, je peux m'en approcher sans éternuer constamment et par une dizaine d'éternuements. Je peux aussi caresser des chats. Aujourd'hui, je ne gonfle plus, je n'éternue plus, je n'ai plus les yeux qui grattent, qui piquent. Donc franchement, ça a été une vraie révélation pour moi. Et désormais, lorsque j'ai des clientes qui me posent la question, qui ont des allergies, elles aussi, pour de nombreuses personnes, j'ai pu les aider. Il y a eu vraiment un changement, un avant et un après. C'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui, parce que j'ai envie de pouvoir aider un maximum de personnes qui ont ces problèmes, qui se sont résignées, qui ne trouvaient plus de solution, qui pensaient avoir tout fait. Si vous n'avez pas encore testé le magnétisme, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi. En plus, vous avez une séance d'essai. Donc, si rien ne se passe ou si la formule à distance ne vous convient pas, eh ben vous pouvez arrêter et tester auprès d'un autre magnétiseur ou magnétiseuse, voire un hypnotiseur ou une autre thérapie ou une combinaison de thérapies pour vous aider. Ne restez pas seul avec vos allergies, à vous résigner, à les subir. Pour moi, je suis sûre qu'il y a une solution, une façon de vous en débarrasser ou de moins de vous soulager sur les symptômes que vous vivez au quotidien pendant de nombreux mois. En plus, avec le magnétisme, il n'y a pas de contre-indication avec les médicaments. Si vous avez des antihistaminiques ou un autre suivi, cela ne pose aucun problème. C'est complémentaire avec la médecine conventionnelle. Seul bémol et information que je vous rajoute, c'est que je ne suis pas thérapeute ni médecin, donc je ne fais pas de diagnostic. Et si vous avez un suivi avec des médicaments, c'est avec votre médecin ou votre spécialiste que vous devrez voir si vous pouvez l'arrêter ou le diminuer, si réellement là les symptômes ont diminué, si vous sentez une vraie amélioration des soulagements, afin de pouvoir voir si réellement vous en avez encore besoin. Voilà pour cet épisode de cette semaine. J'espère qu'il pourra aider ceux qui ont des problématiques avec les allergies, qui les subissent au quotidien comme moi par le passé. Et pour les autres, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et la semaine prochaine, on parle enfin du mouvement et du sport. Belle journée et magnifique week-end. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.